Et on avait prouvé à la population de Palimé que c'est bien possible que le cinéma peut exister ici. Voilà. Bon, et cette soirée, ils me l'ont prouvé aussi que ils aiment vraiment le cinéma. Si tu es persévérant et déterminé, tu peux faire quelque chose de bon. Parce que moi qui suis ici, et je me débrouille pas mal pour investir dans le cinéma et en contrepartie, j'ai le gain de cause. Je suis content d'être ici à Palimé avec vous respirez bien ici. C'est très bien, c'est naturel. C'est l'air naturel vraiment. Vraiment, c'est très bon. Bienvenue dans notre émission Comment avez-vous fait? Une émission qui va à la rencontre des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes à Palimé avec un jeune entrepreneur qui fait beaucoup de la prouesse et il s'appelle Innocent. Bon, on l'appelle affectueusement Inno. Innocent ou Inno Production, il est le directeur de la maison de production Inno Production que je viens de dire. C'est un jeune qui fait beaucoup, on va le découvrir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Très bien. Ça fait un moment. Vraiment, vraiment. J'étais à votre soirée hier. J'ai beaucoup de respect et de considération des hommes exceptionnels en dehors de Foucault. J'ai bien apprécié. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Ça a été l'œuvre d'un travail comment? C'est vraiment du boom à Palimé. Ah oui, comme l'événement boom. Boom, vraiment, c'est ça. Oui, voilà. Bon, on aimerait mieux vous connaître un peu. Bon, je suis Innocent Toklo, et réalisateur et producteur de films. Ouais. Donc, je suis le premier responsable d'Inno Production. Oui, qui fait beaucoup. Vraiment, une société qui travaille dans le domaine du cinéma. Nous faisons la fiction, et le documentaire, le public reportage. Et nous sommes spécialisés dans le domaine de les reportages aussi. Oui, les reportages vidéo et tout ça. C'est ça. Oui. Et vous avez les affiches et tout. J'ai fait une petite enquête dans la ville. On m'a dit que vous faites tout ça aussi, les affiches. Vraiment, les pages, vraiment, les conceptions graphiques, nous sommes spécialisés dans tout cela. Donc, tout ce que vous venez de voir, c'est fait avec nos propres mains. Inno Production. C'est le jeune, le talentueux, cette figure que nous avons à Palimé qui fait trembler. Dites-moi, comment vous êtes arrivé à cerner cet environnement? Vraiment, pour être clair avec vous, j'ai mis en place ce que c'est la réalisation. Et dans la soirée, vous-même, vous allez remarquer qu'il y a des spectacles. Oui, des spectacles. Vraiment, c'est la force de la réalisation. Et quand on est dans le domaine, on doit prouver réellement qu'on connaît son métier. Le réalisateur du film, le génie du film, M. Innocent Toklo. Il est de Palimé, il fait la fierté d'ici. Merci beaucoup. On retient, on applaudit encore, s'il vous plaît. Donc la première partie, vous allez remarquer qu'on a fait des scènes qui du fil de temps, ça nous a
introduire dans le vif même du sujet. Oui. Oui, oui. J'ai aimé le développement, oui, oui. c'est-à-dire vous êtes parti un peu d'abord, vous avez placé les bandes annonces et après vous êtes rentré dans les paperasses, c'est-à-dire les discours et tout. Et maintenant après vous êtes rentré dans le vif du sujet où on a découvert assez de productions dans le domaine du cinéma, documentaire et puis aussi des clips. Bien avant les documentaires dont vous parlez, on a fait montrer la naissance même du festival Boom Palimé. Oui, ça, on va en venir spécialement parce que j'ai apprécié l'initiation. C'est ça. L'initiative, excusez-moi, j'ai apprécié l'initiative. Nous allons revenir là-dessus, mais en attendant, allons-y d'abord tout doucement. Bon, et la soirée, on avait diffusé notre série, la série Amour Kidnappé. 2 épisodes. Qui me fait passer les choses à moitié. Je vais continuer par me battre pour mériter son amour. Et ce qui a vraiment marqué le public. Et dites-moi, Ino, vous êtes vous êtes cinéaste, vous avez votre maison de production. Comment ça se passe? C'est-à-dire, en tant que cinéaste, quel est le travail qui vous revient? Bon, moi, je suis au poste de la réalisation, mais vraiment faire le cinéma au Togo, vous le savez mieux. Donc, on est au four et au moulin. Normalement, une production, on doit avoir plus d'une vingtaine de personnes. Mais des fois, voire une centaine, mais des fois, les moyens manquent, alors vous êtes au nombre de 5 ou bien 4 personnes, vous négociez, vous entendez, et puis, paf, vous lancez la production. Donc, ce qui a fait que sur le plateau d'Amour Kidnappé, il y a seulement le réalisateur, il n'y a pas de... Bon, il y a un assistant, c'est important, oui. Et 2 cadreurs et preneurs de son. Et surtout qu'on l'a fait dans le temps de Covid, en 2021, comme ça, 2020-2021. Oui, c'est le temps de Covid, il faut une restriction vraiment, c'est ça, vraiment. C'est ça. Cette émission, c'est de peindre la société, c'est de parler un peu de la vie de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils le font pour que les gens puissent en prendre l'exemple. Alors, Monsieur Ino, je veux être réalisateur. Ou bien je veux je veux réaliser un film. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment ça se passe en fait? Bon, pour être réalisateur ou bien vous voulez être... Votre métier de réalisateur, comment ça se passe? Bon, et la réalisation ici, d'abord il faut se faire former. Il faut se faire former. Et bon, si tu n'as pas la chance d'aller dans une école de cinéma, au moins tu as le moyen de faire des formations en ligne ou bien se documenter. C'est ça qui est important. Donc, tu te documentes et puis tu rentres dans la formation de la réalisation. Et après, c'est le talent aussi qui compte. Il ne s'agit pas seulement de faire l'école de cinéma, mais il y a la volonté de faire le métier aussi. Oui, vous voyez, non? Vous dites la volonté. La volonté parce que nous autres, on n'a pas fait trop d'études pour l'étude cinématographique. Mais comme nous sommes passionnés de ce boulot, donc vraiment, on s'est lancé dedans et puis chaque production, on essaie de se corriger de jour en jour, de s'améliorer jusqu'à ce qu'on est revenu sur cet état que vous voyez. Un jeune autodidacte qui se bat, qui fait une école pas classique, c'est-à-dire que les productions permettent d'avoir des problèmes. Bon, on traverse des problèmes dans les productions. On essaie d'apprendre pour devenir meilleur. C'est comme ça qu'il a fait. Est-ce qu'on peut parler des productions que vous avez déjà faites en attendant? Est-ce que vous connaissez ESM CGIE? Bien sûr, votre entreprise, je la connais très bien parce que
Et sur le web, j'ai toujours le temps de vous regarder. Nous sommes dans l'émission « Comment avez-vous fait » avec ESMCGIE. Regardez plutôt. Bim! Nous sommes de retour dans notre émission avec bien sûr notre invité du jour, Innocent. Hein, oui, je sais que vous avez fait une soirée hier. La soirée est dénommée soirée Boum Palimé. Et au fur du temps, c'est devenu Festival Boum Palimé. C'est quoi? Bon, et cette soirée, c'est vraiment resté dans l'histoire. Et on avait prouvé à la population de Palimé que c'est bien possible que le cinéma peut exister ici. Voilà. Bon, et cette soirée, ils me l'ont prouvé aussi que ils aiment vraiment le cinéma. Et ça veut dire que vous pouvez leur faire confiance. Vraiment, une vraiment. Confiance mutuelle. Vraiment. Vous pouvez produire, vous pouvez offrir. Et eux aussi, ils peuvent... Merci. Alléluia. Et à faire aujourd'hui de ce festival, un festival international. Ces derniers temps, le gouvernement a pris conscience de l'importance de l'industrie cinématographique et musicale, la nécessité de soutenir leur développement à travers le financement et la qualité des acteurs du milieu. Donc dorénavant, ce serait une production entre les cinéastes et les artistes. Et une production prendra un engagement ferme pour accompagner les artistes du milieu. Surtout qu'on a constaté que les gens quittent ici Palimé pour aller dans la capitale, les zones rurales. Et ceux qui n'ont pas de moyens, ils restent ici, ils font des clips vidéo, ils produisent des films qui n'ont pas de bonne qualité et qui ne répondent pas aux normes professionnelles. Là, et la structure Inno Production voulait vraiment les accompagner pour une bonne chose, quoi. Et ce que j'apprécie dans votre entreprise, sur votre entreprise bien sûr, c'est que vous participez au développement local. C'est-à-dire que vous permettez à ce que les jeunes ne fuient pas le milieu. Justement. Et que les jeunes soient productifs, c'est-à-dire ils restent avec leur talent. Et vous êtes, comme on dit souvent, une incubation, un accompagnement. Oui, vraiment, vraiment. C'est quoi l'idée qui se cache derrière ce festival? Bon, il faudrait que les cinéphiles, les artistes en herbe puissent émerger avec leur propre aile. C'est l'idée là. C'est l'idée. On doit les accompagner. Et d'ailleurs, vous venez de le voir, le premier prix des cinéastes, c'est pas trop lourd, mais un court-métrage de 4 à 5 minutes, on les a accompagnés de 300 000 francs, le premier prix. Et pour du côté des artistes de la musique, c'est à 150 000 francs. Vraiment, pour une simple structure qui n'a pas encore assez de moyens, vraiment, c'est à louer. Oui, vraiment, vous voyez. C'est très bien. C'est ça. J'ai remarqué que dans vos productions, vous avez eu l'assistance des techniciens qui sont venus de l'Europe, on va le dire, pour prêter main forte. Comment a été cette collaboration? Comment vous avez joué cette carte?
Ok, et vous savez, Inno Production n'est pas une simple structure. Oui, oui. Et elle est devenue une structure internationale. Oui. Et elle travaille en collaboration avec l'association IVA qui accueille les volontaires ici au Togo. Donc ceux qui sont dans le domaine du cinéma sont déjà accordés dans la société Inno Production pour bon, en quelque sorte pour les échanges de connaissances, quoi. Oui, vous voyez. Oui. Oui. Centre de connaissances, quoi. Et ça, c'est bien parce que l'échange enrichit. Vraiment, vraiment. C'est bien de prendre d'ailleurs et essayer de réfléchir ensemble pour faire. Je crois aussi que c'est ce qui a fait que votre production a grandi aussi beaucoup bien. J'ai apprécié le film La Confession. Oui, vraiment, La Confession, ça a fait du boom dans la grande soirée là. Oui, vraiment. En présence de Monseigneur, vraiment. Et Monseigneur n'a pas voulu partir. Ah, il était très content. Et vous avez un acteur aux cheveux touffus et un technicien aux cheveux touffus. Vraiment, cet acteur, je l'adore. C'est face, je l'adore toujours. Donc, spécialement, je l'ai fait appeler. Et il est venu spécialement pour ce casting. Et il m'a prouvé ce qu'il est. C'est bien de ne pas être enfermé et s'ouvrir pour atteindre le quota professionnel, international aussi. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous voulez nous suivre à chaque instant et aussi, je vous demande aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Mettez des commentaires et puis on reste ensemble. Vous avez trouvé Inno Production et mettez des commentaires, on aimerait mieux beaucoup entendre de vous. Voilà un peu. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Inno, on poursuit notre émission. Dans cette émission, nous avons l'habitude de demander comment est-ce que ça se passe en termes de chiffres. C'est une question chiffre. Bon, on dit souvent que les artistes togolais ne vivent pas de leur œuvre. Moi, je peux prouver le contraire. Au moins, si tu es persévérant et déterminé, tu peux faire quelque chose de bon. Parce que moi qui suis ici, et je me débrouille pas mal pour investir dans le cinéma et en contrepartie, j'ai le gain de cause. Et vous vous débrouillez. Est-ce que, dites-moi, vous avez le soutien de l'appui d'un producteur et tout ça ou bien donc c'est vous-même qui mettez ou comment? Bon, moi-même je m'auto-produire. Oui. Donc, le pourquoi, je sais par où passer mes films pour que j'ai de retour. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Félicitations. À part ça, je sais, je suis venu chez vous, vous n'êtes pas que dans le cinéma, vous avez un petit truc à côté là. C'est amusant, mais il faut le dire, parce que des fois, il faut accompagner nos femmes pour les activités aussi. J'ai une boutique à la maison, bon, de temps en temps, quand les temps morts arrivent, bon, je me débrouille pas mal d'accompagner madame chérie pour la donner un coup de main. Pour faire un petit coucou à madame chérie à la maison. Donc, on a une boutique d'alimentation que je gère avec elle. Bon, ça passe bien. Et votre fille bon. Ça fait longtemps, ça oui, fait vraiment. 4 ans, je l'ai plus vu. Oui, une fille aînée que moi-même, je n'arrive pas à prononcer son nom, que le nom du film est De l'amour qui n'a pas Aminata. Vous l'avez donné, oui, elle a... Vous avez donné dans le... Oui, dans le film, elle a... elle a joué. Oui. Donc, elle a incarné le rôle de Aminata. Donc, vraiment,
le nom là. Salut. Mais son nom réel c'est Joyce. Rejoice. Okay. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Nous allons finir avec ceci. Est-ce qu'on peut connaître, vous pouvez nous citer quelques productions? Bon, dernièrement, nous avons produit La Confession. La Confession, on a produit également un film documentaire, oui. On a produit un film documentaire. Est-ce qu'il faut souffrir pour être belle? Pour être belle. Et l'année passée, on a produit Le Désarroi. Il ressent de la fièvre et il a mal un peu partout dans son corps. Il y a de cela à peu près 2 semaines. 2 semaines? Maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Son père est gravement malade. Maman à l'hôpital. Il manque cruellement du sang. Tu es la seule personne qui peut le sauver de cette situation. Ok. Ne t'inquiète pas, maman. J'arrive tout à l'heure. Le Désarroi. Oui. Et on a produit également une série de 43 épisodes. Wow. Et 26 minutes x 43 bien sûr. Wow. Et titré Amour kidnappé. Amour kidnappé. Donc, bien avant, il y a plein de productions que vraiment... Je sais que vous en faites à chaque fois que vous avez l'occasion et c'est alloué bien sûr. Et nous profitons pour faire une petite salutation à la famille du scénariste de Amour kidnappé. Vraiment. Qui n'est plus, et Faubac qui nous a malheureusement nous a quittés. Et aussi le cadreur et l'assistant. Fahed, paix à son âme. C'est l'occasion de leur dire que... Vraiment. C'était vraiment formidable sur ce plateau de tournage. Vraiment. Oh là là. Quelque chose me plaît, je vais dire, et puis vous laissez là. Il s'avère que sur les plateaux de tournage, c'est de l'amusement, c'est de la fiesta. Vraiment, moi, j'ai un principe de travail. Et j'aime bien mon travail. Je travaille dans le temps. Mais tu ne sauras pas que tu suis une pression. Tu es sur mon plateau de tournage, tu travailles. D'abord, tu dois aimer ton travail d'ailleurs. Parce que le réalisateur même, il aime son travail et on travaille en harmonie. Effectivement. Oui. Donc, ce qui fait que tout va bien. Pas de coup de gueule ou bien bon. Oui, c'est ça. Tout se passe très bien. Les gens peuvent même en témoigner. Oui, vraiment. Ich spreche Deutsch. Bon. Vous comprenez, ça voudrait dire que nous parlons l'allemand. C'est ce que j'ai dit. Hein. Nous là, on parle l'allemand. Ich spreche Deutsch. Vous... Bon, alors moi je parle allemand aussi. Je suis Raoul. Et bon, j'ai venu ici il y a presque un an avec l'association IVA. Et bon, je suis un des 2 volontaires chez Innocent. Marie, la directrice du première édition Boom, elle est aussi avec moi. Bon, alors, avant de venir ici, j'ai un peu d'expérience au côté technique de la montage, de la cadrage, mais pas vraiment beaucoup d'expérience avec la réalisation. Ok, donc vous êtes beaucoup dans le montage, le cadrage et le montage. Oui, exactement. Et alors ici, chez nous, j'ai eu
la chance de réaliser mon propre film avec La Confession. La Confession. Ouais. Bon, alors, on a commencé avec La Confession le dernier octobre. Alors, c'est déjà beaucoup de temps. D'ailleurs, que j'ai apprécié quand j'ai regardé. Oui, alors il y a beaucoup d'éléments en faisant un film. Il faut commencer avec le scénario, bien sûr, et il faut avoir une idée. Oui. Et bon, moi aussi, j'ai écrit le scénario avec Innocent. Avec Ed Innocent, bien sûr. Aussi mon français. Il faut avoir un peu d'aide. Donc, on l'excuse parce que si on commence par parler l'allemand, je ne crois pas que tout le monde va nous comprendre. Donc, on se débrouille en français. D'accord. Ouais, alors c'était vraiment une nouvelle expérience. Oui. Et bon, j'ai beaucoup appris. Et bon, je crois que le film a bien réussi en fait. Aussi Cephas, il a fait. Qui Cephas? Il est un bon acteur en fait. il a donné la vie au caractère. Oui, au scénario, il a donné la vie, c'est bien. C'est aussi ça. Et maintenant, vous avez travaillé avec Monsieur Innocent. Comment vous l'avez trouvé? Bon, il est un homme très. Bon. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Il n'arrête jamais. S'il a quelque chose qu'il veut faire, il va trouver les moyens, il va le faire et il arrive de le faire. Bon. Un exemple, c'est cette grande soirée Boom. C'était pas facile de tout faire, mais en fait, on a réussi sur Félicitations d'ailleurs. Sur une grande échelle en fait. Oui, alors c'était la salle était pleine. On a eu 400 personnes en fait, alors c'était vraiment un grand succès pour la première édition. C'est à féliciter. Et tout ça, bon, c'est possible grâce à lui. Il a beaucoup fait. Le plaisir est pour nous de toujours rester avec ces jeunes qui font beaucoup pour que nos productions puissent aller de l'avant. Elle, vous la voyez petite comme ça, mais dans la tête. Hein. Bien sûr. Vous savez ce qui m'a plu hier à la soirée, l'application que vous avez mise en place, tout ça, je sais pas, la collaboration. En fait, vous avez développé une application rapidement pour faire le vote et tout ça. Parlez-nous un peu de ça. Du sondage en ligne? Oui, le sondage. Oui, alors on a construit un sondage en ligne où les spectateurs, ils peuvent donner leur vote. En ligne et en même temps on va projeter le sondage et oui, tout ça à l'écran blanc pour que tout le monde puisse suivre la fin ou ce qui va gagner. Qu'il n'y ait pas de fraude, etc. Et de nous émerveiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, l'organisatrice de ce festival Soirée Boom Panimé. Nous avons avec nous Marie Fing. Ouais. Sprach Dutch. Ah, très bien, sehr gut. Bon, ok, salut les gens en allemand. En allemand? Oui, nos spectateurs, ce sont des Allemands. Ah bon? Sind die international? Ja. Hallo an alle Deutschen, auch an die togolesischen Zuschauer. Ich bin Marie und ich bin heute hier mit, comment vous appelez encore? Quoi, moi? Oui? Charles. Charles. Ich bin heute hier mit Charles und wir machen ein kleines Interview. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit que franchement, vous êtes trop mignon. Bien sûr, je dis ça. Ah voilà.
Dites-moi, vous êtes ici au Togo, à Palimé, oui. Pour quelle raison? Je suis en train de faire un volontariat oui. Chez Inno Production et je pense qu'il a raconté de l'association IVA, oui. Le cadre international. Et oui, là je fais un volontariat chez Inno Production pour apprendre un peu les connaissances, oui. Aider, tout ça. Et vous avez travaillé, bon, je vais partir encore de l'événement Soirée Boom Palimé. Vous êtes cherché à l'organisation ou bien l'organisatrice ou bien c'est comment ça a été cette organisation? Oh, c'était bien, je pense que comme c'était notre première fois, oui. Au début c'était un peu difficile, qu'est-ce qu'il faut faire, et maintenant on le sait encore mieux je pense. Mais oui, c'était bon, c'était bon. J'étais aussi communicatrice, oui. Et ça me faisait beaucoup plaisir. De profession, vous avez fait quoi? Oh, j'ai fait mon bac et après je suis venue au Togo. Ouais. Et après je vais commencer mes études. Ah. Alors ouais, c'est ça un peu. Et ça a été comment l'expérience là? Au Togo ou... Oui, avec Inno Production sur cette soirée Boom Palimé. Oh, c'était très très bon. J'aime trop l'équipe. Raoul, Rodrigue, Emmanuel, Innocent. Oui, j'ai bien profité, j'ai appris beaucoup. J'ai amélioré mes connaissances. Et oui, j'ai eu un bon tour. Et maintenant, vous êtes venu, vous avez fait quoi exactement dans les productions? Parce que Inno Production, c'est dans la production bien sûr. Et oui. Vous, quand vous êtes arrivé, vous vous êtes occupé de quoi? Ou bien vous avez eu à travailler dans quoi? Voilà un peu. Alors moi, je travaillais concernant le documentaire. Ouais. J'ai produit un documentaire « Est-ce qu'il faut souffrir pour être belle ?» Ça part de la dépigmentation artificielle des femmes au Togo. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mate globe legbe me hanenyi be wa globe non be tubejete kutowa yenyi be alebe na gbaze o atra gbaze aro emela ko. Il y a certaines cellules chargées de produire le pigment qui donne la coloration à la peau. C'est ça qu'on enlève, c'est ça qu'on détruit. Et c'est ce que nous appelons dépigmentation. On a fait ça et après j'étais chargée surtout pour la communication et l'organisation du festival et oui, c'est ça un peu. Ah, et le documentaire, vous avez eu des difficultés dans la production ou... Pas trop, peut-être concernant le cadrage, ouais. Parce que moi je suis pas trop technicienne. Hein. Raoul, ok, Raoul lui il est technicien. Oui, ouais, mais bon j'ai appris beaucoup concernant ça. Ouais. Et oui, à la fin j'étais capable de faire le cadrage, tout ça. Vous avez appris. Ouais. Donc une belle expérience. Oui, bien sûr, enrichissant. Bon. Définissez-nous Innocent. Innocent. Oh, premièrement, oui, il est un âme créative, il est intelligent et moi je pense que c'est très très impressionnant comment il trouve le courage et la motivation de continuer toujours, d'aller encore plus en haut. Et oui, ça c'est très très impressionnant pour moi. Oui. Bon. Ok, voilà, super. Maintenant, on revient à Lomé, Togo, Palimé. Comment vous savourez, vous avez trouvé le pays? Oh, j'aime le Togo beaucoup en fait. Ouais. C'est un pays très beau. Et aussi, j'aime le temps. En Allemagne, c'est un peu froid. Oui. Ici, c'est pas. Et bon. Palimé, qu'est-ce que vous avez aimé à Palimé, la nourriture, le paysage, quoi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous aimez trop là? Je me rappelle quand je suis venue pour la première fois ici, j'ai vu la montagne et j'étais comme c'est trop joli ici. Ah bon? Oui, j'aime bien. Jamais, vous n'avez pas la montagne chez vous? Chez toi? Si, mais le paysage est différent. Ma mère, elle vient de Panama.
Alors, oui, c'est l'Amérique. Et là-bas, c'est aussi chaud comme ici. Oui. Alors, et pour moi, c'était c'était un peu comme une deuxième maison. D'être ici, Et ici, il y a une grande diversité des arbres, de la nature. Oui. Chez moi, il y a pas vraiment ça. Alors, quelque part, mais partout, pas partout. Et oui, j'aime bien le paysage, les peuples, ma famille ici, ma famille togolaise. Et la nourriture, bien sûr. Les cascades. Ouais, c'est ça. Souvenir. Oui. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez sur ce projet avec notre confrère, Monsieur Innocent. Comme vous l'avez dit, je crois que c'est quelqu'un de téméraire. Il est fou dans la tête. C'est un petit fou, le petit là. Merci d'être passé dans notre émission. Merci pour l'interview. Oui, mot de fin. Oh, oui, seulement que je suis très reconnaissante de faire partie de tout ça. Oui, je pense que ça va m'aider pour toute ma vie. Et j'ai trop bien profité. Ça va m'aider pour toute ma vie. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que je pense que l'expérience est unique. Et comme j'ai dit, c'est trop enrichissant pour moi. Et Super. Ouais, alors, c'était un plaisir d'être ici dans cette émission. Et bon, j'espère le mieux pour Innocent et Inno Production et que les prochaines éditions de Boom vont être encore avec plus de personnes, plus de Boom. Plus de Boom, c'est ça, vraiment. Et peut-être, dans quelques ans, je vais venir visiter, voir comme tout est évolué. Ce que vous avez commencé aujourd'hui, exactement, comment ça a été. C'est le début d'une grande chose, je crois. Vraiment. Le début d'une grande chose. Alors, félicitations, merci. Et ça fait plaisir. Merci, pour moi aussi. On te souhaite bon vent. Merci. Et ça va être pour toute ta vie. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ma question, celle que je pose toujours avant de laisser partir l'invité, le secret de votre réussite ou le secret pour réussir dans la vie. Bon, moi, je peux dire, je n'ai pas un secret trop spécial, mais c'est de dire aux gens que tout ce que tu fais, tu dois l'aimer. Et quand tu n'aimes pas ton travail, tu ne peux pas y arriver. Parce que dans cette vie, il y a de hauts et de bas. Donc, tu peux échouer, mais ne te laisse pas là-bas. Tu dois te relever et te relancer. Voilà. C'est ça la vie. Ce qui fait ma force. La vie de l'entrepreneur. C'est ça. Inno Production, le directeur de Inno Production qui nous a donné de son temps aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous suivre. Je crois qu'on se retrouve dans un prochain numéro avec un autre invité. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci vraiment, merci vraiment. Palimé, qu'est-ce qui, après l'émission, comment ça se passe? Ah, c'est du foufou. C'est du foufou. C'est du foufou. J'adore très bien. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce que Palimé, c'est une ville touristique et il y a des fruits un peu partout. Donc, tous ceux qui aiment les fruits, venez seulement dans le Grand Cloteau. Et vous êtes servi. C'est ça, c'est ça. Oui, merci beaucoup Inno et à la prochaine. À la prochaine. Ouais.